Nous sommes maintenant rendus à Monstres et droits de cité, retour sur 2 processus de création réalisés avec le collectif Ex-Placé DPJ. Donc, oui, j'inviterai Marie-Ève Bélanger de Monstres, Émilie Laliberté, artiste et médiatrice, coordinatrice du projet Droits de cité, Tammy du collectif Ex-Placé DPJ et Yami, qui est déjà là, Yami Morin, collectif Ex-Placé DPJ. Est-ce que tout le monde a des... Allô tout le monde. Donc, juste vous dire, on a eu un petit changement de dernière minute. D'ailleurs, il y a une petite erreur sur la présentation. Geneviève Caron devait être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Donc, la merveilleuse Tammy a décidé de la remplacer à pied levé. Donc, on n'a pas eu de pratique, là, les 4 qui sont sur le stage, mais on est bien rodés. On devrait bien faire ça. Donc, voilà, comme l'a si bien dit, c'est Isabelle, hein? Elle est où? Non. Notre maîtresse de cérémonie. On va revenir sur 2 processus de création qui ont été réalisés là, avec le collectif Ex-Placé DPJ, Droits de cité et Monstres. Donc, peut-être qu'on pourrait juste donner un petit mot pour se présenter. Yam, tu veux-tu dire un petit mot sur toi? Oui. Moi, dans le fond, je suis un jeune qui a passé par la protection de la jeunesse. Je suis aussi un jeune qui est militant sur plusieurs autres enjeux jeunesse et nouvellement intervenant en temps plein avec dopamine. Je suis full impliqué, donc ouais. Yes. Vas-y. Bonjour, moi c'est Marie-Ève Bélanger, je suis comédienne, autrice, puis je suis on est 2 à avoir vraiment parti le projet Monstres. Et pour Monstres, j'ai mis mon chapeau d'autrice et j'ai joué dedans. Tammy? Allô tout le monde! Parfait. Alors, moi, c'est Tammy Laroche-Méthode. Je suis coordonnatrice en administration et médiatrice chez Mission Execo. Et je suis aussi membre du collectif des Ex-Placés de la DPJ. Puis dans le cadre de Droits de cité, tu avais un autre chapeau? Comme observatrice et co-créatrice du projet. Yes. Moi, je m'appelle Émilie Laliberté. Ça fait une quinzaine d'années que je fais des projets de co-création dans différents milieux auprès de personnes qui vivent de la marginalisation sociale. Toujours des projets qui visent à mettre de l'avant des enjeux de société. Donc, Droits de cité, c'est le dernier projet auquel j'ai collaboré comme, on va dire, artiste accompagnatrice. Est-ce que, Yam, tu voudrais nous présenter, nous dire quelques mots sur le collectif Ex-Placé DPJ? Oui. En gros, le collectif Ex-Placé DPJ, c'est un collectif qui est composé de plusieurs jeunes qui ont passé par un parcours avec la DPJ, soit à l'interne ou soit aussi juste un suivi à l'externe. Ça peut être les 2 façons, peu importe. Tant été suivis par la DPJ. Sinon, il y a 3 volets. Le volet repère, qui est un volet comme plus sur... de regroupement où quand on se regroupe, on va faire des activités, on va faire d'autres comme du team building, si je peux dire. Ouais. Le programme aussi Coopère, qui est un programme où on va aller faire soit des recherches, pas des recherches, mais de la participation de recherche ou autre. Et la recherche entrepreneur, qui est les activités plus ludiques. Si je peux expliquer ça comme ça rapidement, en quelques mots. Sinon, c'est un collectif qui est composé des jeunes de 14 à 35 ans au sein du collectif. Donc, ouais. Si les gens ils voulaient devenir membres du collectif, parce que peut-être dans la salle, il y a des gens concernés. C'est juste aller devenir membre, il faut juste aller sur notre site Internet du collectif et faire remplir le formulaire devenir membre au sein du site web du collectif. Ouais. Sinon, on va commencer par vous présenter Monstres. Vous allez voir, on fonctionne un peu en mode entrevue. Mais
Yami, tu peux-tu nous dire justement c'est quoi Monstre pour quelqu'un qui est zéro au courant? Monstre, dans le fond, c'est une pièce de théâtre qui est basée sur la perception d'un jeune durant son placement, comment que lui, lui il vit son placement, comment qu'on le perçoit, et d'une façon distorsionnée, comme d'une façon vraiment imaginée ou comme plus grotesque, comme monstrueux. Avec plusieurs artistes qui font les personnages et un décor quand même super cool qui est comme un peu de l'ombrage et, pour aller chercher une espèce de comme d'ombrage, c'est ça. Ouais, en gros, c'est pas mal ça. Puis en tant que membre du collectif, il y a quelque chose d'important que vous avez fait. Ouais, On vous entend dans le spectacle? On nous entend, on entend la voix des 8 participants qui ont participé à la création monstre, au projet, et tout au long du spectacle. Et aussi, à la fin, on a un moment de discussion avec le public, ceux qui restent par la suite du show pour juste expliquer et avoir une meilleure idée ou une meilleure compréhension de qu'est-ce qui en est ressorti de ce spectacle-là. Puis toi, Tammy, tu pourrais-tu nous dire un peu, en gros, c'est quoi ce projet-là, Droit de cité? Oui, alors le projet de Droit de cité, c'est un projet, dans le fond, c'est un livre sur les droits de la jeunesse, un projet de par et pour, alors par des jeunes qui sont passés sous la protection de la jeunesse ou qui ont eu un pied en foyer de groupe, en centre jeunesse ou en famille d'accueil, pour les jeunes qui sont placés actuellement sous la protection de la jeunesse. Alors, dans le livre, on va retrouver des témoignages, on va retrouver des poèmes, on va retrouver aussi des articles de loi ou qui va, dans un langage inclusif, va nous expliquer un peu plus en détail les articles de loi qui concernent les jeunes. De plus aussi des explications aussi de c'est quoi une charte, c'est quoi une convention. Oui, c'est ça. Parfait. Pour Monstre, Yami, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment on en est venu à se rencontrer, nous les artistes, vous les membres du collectif? Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé vraiment par une idée de Marie-Ève et de Marie-André, les deux artistes qui ont commencé avec une idée dans leur tête, mais qui voulaient aller valider avec du monde qui ont passé par la DPJ, passé par ce parcours-là. Donc, on est venu au début avec 6 ateliers de médiation culturelle pour valider est-ce que c'est une logique, leur idée, ou est-ce que ça a du sens avec la réalité. Par la suite, c'est un comité consultatif auprès des artistes. Donc, durant toute la création de la pièce, on était consultés et on validait est-ce que ça fonctionnait toujours avec la réalité. Puis toi, Tammy, peux-tu nous dire un peu c'est quoi le processus qui a mené peut-être moi puis le collectif à travailler ensemble? Oui, mais dans le fond, Émilie et Jessica se sont connues en 2018. Émilie travaillait sur un projet qui s'appelait Porte-Voix et Jessica travaillait aussi de son côté sur une étude longitudinale je l'ai eu, sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France, qui par la suite a amené là, à au prix des droits et libertés là, qu'ils ont eu pour le projet Porte de sortie. Vers 2022, dans le fond, il y a eu le projet de loi 15 qui a amené à la commission Laurent. Alors, 4 des membres du collectif ont été invités à faire l'ouverture de des travaux de cette commission. Exactement. Puis tout ça mis ensemble, on s'est dit ça nous avait fait prendre conscience que les droits, c'était pas quelque chose qui était vraiment connu, hein? C'est ça. C'est ça. Puis, en fait, aussi avec la consultation des co-créateuristes, dans le fond, ça a été tout un travail de construction, mais aussi de définir, en fait, de quel droit qu'on voulait adresser, puis de quelle manière. Super, merci.
On va sauter un peu plus en profondeur dans le processus de Monstre. Comme Yami disait, ça a commencé par des ateliers de médiation culturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-André et moi, les deux créatrices principales, on n'a pas vécu la protection de la jeunesse. C'était très instinctif, notre désir de parler de ça, mais au début, on se disait, mon Dieu, mais par où on commence? Puis rapidement, on s'est dit, OK, on va aller rencontrer les principaux concernés. On avait cet univers-là visuel. On disait souvent qu'on avait notre crémage de notre gâteau, mais est-ce qu'on en connaissait les ingrédients? Puis on se dit, on s'est même demandé, j'ai-tu le droit, moi, de parler de ce sujet-là? Ce qui a fait que on a au début, dans les ateliers de médiation culturelle, c'était vraiment tout ce qu'on apportait à la table, c'était toutes les idées qui étaient déjà dans notre collimateur. Les participants ne le savaient pas nécessairement. Puis eux, il y avait, dans le fond, accès à des ateliers de création. On s'était vraiment donné, c'est une ligne qui est restée du début à la fin comme objectif que la discussion se fasse autour de l'art. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais assis en disant « Vas-y, raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce que tu as vécu? » On ne voulait pas s'approprier, justement, leurs histoires, mais c'était plus... On a cette idée-là, est-ce qu'elle est crédible? Ou, on sortait, pour vous donner un exemple très concret, là, il y en avait un peu sur la dernière diapo, mais on avait plein d'images d'inspiration, puis on a passé des heures à dire, qu'est-ce que tu vois là-dessus? Toi, ça évoque quoi chez toi? C'est quoi ça te fait ressentir, ces images-là qu'on peut voir en ce moment? Ça, c'est des tableaux qui, finalement, sont devenus des scènes de théâtre, mais... trouve un titre à cette image-là. Et là, ça fait partir la discussion et que tout le monde se mettait à se livrer d'une certaine façon. Il y en a, c'était vraiment juste par leur imaginaire. « Ah, moi, je vois ça, Puis il y en a, évidemment, que ça rentrait dans l'anecdote personnelle, mais ça fait que tout le monde s'est mis, finalement, à nourrir cette chose-là qui était les personnages qu'on voulait mettre en scène. Puis ça nous a vraiment, après les 6 ateliers de médiation culturelle, c'est ça, le rôle des participants a changé parce qu'on les a vraiment engagés à titre de comité consultatif. C'était vraiment les experts de leur vécu, puis c'est eux qui s'assuraient du bien fondé du propos, c'est-à-dire, oui, on veut un show de théâtre éclaté, mais on veut vraiment partir de la vraie affaire, c'est-à-dire on veut que le spectateur, oui, passe un moment... au théâtre, soient touchés, mais qui en apprennent vraiment sur le système de la protection de la jeunesse. Eux, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et quand on était en médiation, je me souviens d'un moment de bascule où on s'est dit, c'est tellement intéressant ce qu'on vit avec eux, c'est tellement riche. De un, on veut faire tout le processus avec ces 9 personnes-là parce qu'il y avait vraiment une relation qui se créait. Puis de deux, je me souviens de dire, je pourrais jamais écrire un texte aussi fort que ce que Yami vient de nous dire, parce que c'est des silences, c'était tellement riche ce qui a fait qu'on en est venu même à les enregistrer. On est allé en studio, on a eu 1 heure de studio avec chaque personne, puis on leur demandait c'est quoi pour toi l'amour, c'est quoi pour toi la famille, tous ces grands thèmes-là qui concernent tout le monde. Et encore là, ils n'étaient pas obligés, ils ne sont pas obligés de nommer exactement ce qu'eux ont vécu, mais c'est plus comment je me suis redéfinie, c'est quoi pour moi. Donc, c'est des audios qui sont devenus la charpente vraiment du spectacle, puis qu'on entend, c'est le cœur pour moi du spectacle. Il n'y aurait pas de spectacle si eux n'avaient pas été là pour collaborer avec nous. Oui. Puis l'approche de Monstre, en fait, c'était une approche qui empruntait un peu à la collaboration en médiation culturelle. Puis nous, avec Droiticité, à la distinction, dans le fond, on est vraiment parti d'un besoin qui avait été exprimé par les membres du collectif, d'en connaître un peu plus sur leurs droits en protection de la jeunesse. Puis quand on a fait, nous, notre processus, comment ça s'est déroulé, parce qu'on s'est dit, bien, si on veut parler des droits, nous, on n'est pas des avocats, hein, on n'est pas des juristes, on fait ça comment? Donc, on a reçu des formations de la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse sur les droits en protection de la jeunesse. Puis là, on a appris beaucoup de choses. Puis tous les membres du groupe, bien, pour la plupart, entendaient parler de ces droits-là hein, pour la première fois. Fait qu'il y a eu énormément de réactions, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de frustration. Il y a plein de choses qui ont été exprimées dans ces rencontres-là. Puis, on a pris la décision, en fait, de conserver les échanges, les discussions qu'on a eues face à ces apprentissages-là, parce qu'on s'est dit, bien, un jeune aujourd'hui dans les services qui va recevoir cette information-là pour la première fois,
voient, bien, risquent de ressentir la même chose que nous. Puis finalement, on a travaillé à co-construire une forme pour ce livre-là, qui finalement est vraiment un livre de référence là, qui fait 520 pages, parce que les membres du projet du collectif disaient, ben moi, j'apprendrais mieux, j'aimerais mieux me faire parler de ça par le poème. Moi, j'aimerais mieux me faire parler de ça par des extraits de nos discussions. Moi, je veux qu'on arrête de me prendre pour un cave, puis qu'on me les donne, les vrais articles de loi. Je suis capable de les lire. Je ne suis pas plus niaiseux qu'un autre. Puis finalement, on a décidé de tout garder ça, en plus d'introduire des activités participatives pour que le lecteur, la lectrice ne se retrouve pas seul avec son expérience. On a travaillé également avec l'artiste de street art, Mono Sourcy. On a fait 2 retraites de création en chalet, où est-ce que, dans le fond, nous, on a pitché nos idées, tout le monde a pitché ses idées. Puis, ce qui est vraiment cute, c'est qu'on a choisi chacune d'être représentés. Donc, tous les co-créateuristes du projet sont représentés par un avatar dans le livre. Donc, ça personnifie aussi l'expérience qui a été vécue, qui a dit quoi, ça visibilise l'ensemble des voix. Puis, on a par la suite créé une série de capsules vidéo, un cahier de participation, puis un guide d'animation, parce qu'on ne voulait pas en rester là. On ne voulait pas que les jeunes reçoivent l'information, mais que leurs intervenants, intervenantes qui n'ont pas cette information-là se retrouvent à ne pas être capables d'appliquer les droits. Donc, on a développé des outils supplémentaires. Puis, on a fait une tournée de tous les centres. Là, on est en train de finaliser, là, mais notre objectif, c'est d'aller dans chacun des centres de protection de la jeunesse au Québec pour remettre le livre gratuitement puis faire des rencontres avec les jeunes. Ce qui est le fun, c'est que c'est des projets qui se poursuivent. Monstre a été présenté à Montréal, mais là, ça part en tournée. Puis, dans notre idée de poursuivre le processus avec le comité consultatif, les participants, le cœur du projet, ils sont toujours là. Quand on fait des shows, ils sont là dans le hall pour rencontrer le public avant. Puis, il y a une discussion avec le public après. J'aimerais ça t'entendre, Yami, sur ces fameuses discussions-là. Premièrement aussi, qu'est-ce que c'est de recevoir ce spectacle-là qu'on a créé ensemble et après de discuter avec le public? Pour moi, ça a été une forte réussite de voir ce spectacle-là sortir au grand jour dans des salles de spectacle, parce que c'est une façon de faire passer un message sans attaquer personne ou sans attaquer c'est les éducateurs. Non, c'est pas plus la faute des éducateurs, c'est pas plus la faute de quelqu'un qui travaille là-bas à DPJ, c'est la faute du système et non des personnes qui sont à l'intérieur du système. Donc, ça a donné des fortes conversations riches, comme vraiment intéressantes, qui ont été marquantes par moment, dont un que je me souviendrai quand même longtemps. C'est un ancien éducateur qui venait de prendre sa retraite quand il est venu voir le show. Il est sorti de ça comme c'est vraiment comme un portrait de la réalité, comment que autant le jeune peut se sentir, autant que l'intervenant, l'éducateur peut se sentir au sein de ce système-là. Donc, ouais. Puis dans le fond, nous aussi, Tammy, on a une suite à notre projet. On va à la rencontre des publics un peu différemment. On ne va pas à la rencontre de des gens qui ne sont pas au courant du projet, mais on va rencontrer des jeunes qui vivent le système actuellement. Puis toi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu retiens de l'expérience de la tournée? Oui, je ne sais pas si tu l'avais introduit, mais en fait, on a commencé avec une tournée un peu plus montréalaise où on s'est présenté, dans le fond, les membres du collectif co-créateuristes dans les unités afin de donner le livre, mais aussi afin de parler un peu plus du projet. Et on a fait ça aussi un peu plus sur la Côte-Nord et en Gaspésie, là, dans les unités, les centres jeunesse, là, un peu plus éloignés. En fait, pour transmettre l'information. Puis qu'est-ce qui en est ressorti aussi, c'est beaucoup, on le savait déjà, mais que les jeunes avaient très peu de connaissances ou même aucune connaissance sur leurs droits, mais aussi les intervenants sur place ne sont pas informés aussi que des droits que les jeunes ont en leur possession.
Alors, ça a été un moment aussi d'éducation. Beaucoup de questions sur l'accessibilité, l'accès à son dossier. Il y a eu une loi, dans le fond, quand que les lois changent, il y a très peu de formation qui est offerte auprès des intervenants, auprès des travailleurs sociaux afin de donner la bonne information aux jeunes. Alors, c'est tout question de démarche. Il y avait beaucoup de questions sur comment c'est quoi les numéros que je dois appeler, à qui est-ce que je me réfère. Et encore là aussi, après ça, il y a eu un petit retour d'intervenants qui ont contacté même des membres du collectif pour leur dire « Hey, nous, on a reçu ce genre de questionnement-là, puis on n'est même pas... On ne sait pas quoi répondre en fait. » De la même manière aussi, le livre est vraiment une façon de démocratiser aussi l'information, de la rendre accessible le plus facilement possible. Alors, en unité, en centre jeunesse, très peu d'outils technologiques comme les cellulaires ou les ordinateurs, il n'y en a pas beaucoup, ce qui fait en sorte qu'aller chercher de l'information n'est pas vraiment facile. La raison pour qu'on a décidé de créer un livre. Je me perds un peu dans mes idées. Non, mais une chose qu'on s'était dit que c'était peut-être important, c'est que pendant la tournée, dans ce qui ressort aussi beaucoup des réactions des jeunes, parce qu'à la minute que tu dis le mot « droit », ils vont dire est-ce que mon intervenant a le droit de faire ça? Est-ce que ça respecte mes droits? Puis ça nous a permis aussi d'élargir notre compréhension de c'est quoi en ce moment, parce que le collectif des ex-placés souvent a été placé il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans. Puis là, on a des jeunes qui sont dans les services actuellement, qui vivent dans de la moisissure, qui vivent des enjeux de contention, d'isolement, qui sont très similaires à d'autres qui ont été vécus par le passé. Mais ça aussi, ça l'a ressorti beaucoup. Puis nous, on s'est fait un point d'honneur, au lieu d'attendre puis de faire des processus de plainte puis tout ça, on s'est fait un point d'honneur de retourner vers chacune des DPJ pour dire, nous, l'effet de notre présentation, ça a été ça. Fait que voici ce qui ressort chez vous. C'est quoi que les jeunes nomment? Puis on vous conseille fortement d'agir sur ces enjeux-là parce que c'est des lésions de droit qui sont vécues au quotidien. Fait que là, on va inviter Esteban à se joindre à nous, puis on va conclure la présentation, dans le fond, avec... Il y a un micro là, Esteban. On va conclure notre présentation sur l'impact que ces projets-là ont eu sur vous. On peut commencer peut-être par toi, Yam? Oui. Moi, j'ai participé aux 2 projets, autant à Création Monstre qu'à Droitité. Les 2 s'impactent. Comme que je disais un peu plus tôt avec Création Monstre, moi, je trouve ça vraiment riche. Comme dans les conversations riches aussi en information où que j'ai beaucoup appris autant sur mon vécu, mon propre vécu, autant sur le système de la protection de la jeunesse, mais autant sur qu'est-ce que je peux faire pour la suite pour aider les prochains jeunes. Donc, moi, je trouvais vraiment ça riche dans tous les sens. Ouais. Toi, Esteban? Là, par rapport à, mettons, c'est quoi que ça a eu comme impact par rapport à moi, là, je pense qu'on s'en avait parlé un peu tantôt. C'est plus le fait d'apprendre un peu à pouvoir clarifier un peu certaines choses. D'avoir pouvoir participer aussi justement au projet Monstre, qui a été quand même une très belle réussite pour moi par rapport à mon vécu. Donc, ça m'a apporté beaucoup d'ouverture d'esprit. De compréhension un peu du passé de certains qui sont pas pareils. On ne vit pas les mêmes choses dans le même sens. Fait que moi, ça m'a apporté un peu plus de compréhension par rapport à ma communauté qui est comme beaucoup plus proche, mettons, de notre vécu. Donc, à part ça, je pourrais dire aussi que le collectif, c'est d'être en gang, puis de se connaître, puis de passer des moments ensemble. Faire des soupers, je pense qu'il y a eu la semaine passée, il y a eu un événement, on a tout soupé ensemble, c'était vraiment le fun. Vraiment un très beau moment à passer, malgré je connaissais pas bien du monde, mais j'y étais pareil. T'sais. Puis toi, Tammy, dans le fond, tu as participé à Droitité, mais tu as aussi vu la pièce Monstre. Fait que je serais curieuse de savoir comment le point de vue de spectatrice pour la pièce de théâtre versus le point de vue de co-créatrice pour le livre.
Oui. Mais je vais commencer avec la pièce de théâtre Monstre. En fait, ayant été, dans le fond, sous la protection de la jeunesse, moi, j'ai trouvé quand même des petits moments drôle, en fait, parce que ça me rappelait un peu du milieu où que j'étais. Puis, il y a eu des moments quand même assez percutants où que le système, on le sait très bien, il est brisé. Dans le fond, on va déplacer des jeunes qui sont déjà dans une famille dysfonctionnelle pour leur remettre dans un système qui est dysfonctionnel. Puis, on le voit très bien là, dans la pièce Monstre. Pour Droiticité, l'impact que ça a eu, bien, pour moi, dans le fond, puis je pense qu'on l'a réalisé un peu tout le monde ensemble, c'est qu'en fait, on retrouve des droits à l'intérieur qui concernent aussi, qui s'entrechoquent avec les droits humains de la personne. Et quand on pense que c'est des droits de base, mais qui finalement ne sont pas tout à fait comblés. C'est quand même triste. Pour ne pas dire enrageant. Oui, c'est ça. Je pense que moi, plus personnellement, au niveau individuel, je pense que ça l'a aidé à me rapprocher un peu plus de ma famille, en fait, en ayant un livre qui soit sorti. Parce que j'ai une famille aussi qui a été dysfonctionnelle, mais qui l'est encore dysfonctionnelle, mais qui a été sous la protection de la jeunesse aussi, et de faire part, de leur montrer ce livre-là, puis de le lire, puis de revenir ensemble, puis d'en discuter. Il y a comme un aspect de guérison, puis de réparation qui s'installe, puis des fois, de commencer un dialogue sans nécessairement avoir d'outils, ça peut être difficile, mais là, ça, c'est comme un outil d'introduction. Alors, ouais. Oui, il y a plein de jeunes qui m'ont dit ça aussi pendant la tournée. Là. Où est-ce que ma mère elle peut acheter le livre parce que ça me ferait quelque chose pour parler avec elle? Fait que je pense que d'avoir cette espèce de juste ce support-là pour poursuivre ou ouvrir un dialogue, peu importe avec qui, des fois, on ne l'a pas, cette affaire-là, vu qu'il y a ce que les médias disent, la protection de la jeunesse, puis il y a la réalité. Ouais. Oui, puis si on peut aller dans l'impact aussi que ça a auprès des jeunes qui sont placés actuellement, il y en a qu'on recroise quelques fois, puis qui reviennent nous voir, puis qui nous disent que le livre est vraiment utile dans leur vie au quotidien, même quand ils sont en centre, puis qui nous ont dit hey, « moi, j'ai appliqué certains trucs que j'ai appris dans le livre, même si ce n'est pas des conseils, mais que c'est de l'information juridique. » Puis il y a quelque chose de gratifiant de savoir que la présence que tu as peut changer le chemin d'une personne. Mm-hmm. Puis si les gens auraient envie d'aller plus loin, Marie-Ève, en apprendre plus sur Monstre, voir la pièce, voir le livre, on fait quoi? Ce magnifique livre est édité aux Ateliers 10. Si vous voulez aller sur le site web des Ateliers 10, vous pouvez le faire livrer à la maison. Puis tous les témoignages des anciens placés, on a vraiment pris le temps de mettre les verbatims. Sinon, la tournée commence, mais je peux vous dire qu'au mois d'octobre, 2 octobre, Repentigny, Saint-Jean-sur-Richelieu, 22-23, allez sur le site des créations Unucnu. Merci. Unucnu. Oui, U-N-U-K-N-U. Ouais. Puis pour le livre Droiticité, dans le fond, il est commandable sur notre site web. On en a quelques-uns au kiosque. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui se le sont déjà procurés aujourd'hui parce qu'on a dû s'en faire relivrer en début d'après-midi. Mais nous, on est contents que ce soit populaire. Donc, également, pour tous les adultes ou toutes les personnes concernées qui travaillent auprès des jeunes, on a notre guide d'animation qui est actuellement téléchargeable avec nos vidéos, nos outils qu'on a fait pour faire de l'éducation juridique. Puis c'est vraiment pas fait pour des juristes, c'est fait pour n'importe qui a à cœur l'information au droit, peut animer ces activités-là. Là, pour l'instant, on l'a juste en version numérique parce qu'on est en train de la faire tester. Pour voir si ça marche, là, parce que nous, on a fait ça entre nous, mais là, on veut voir à l'extérieur des personnes qui n'ont pas participé au processus. Est-ce que ça fait du sens ce qu'on a créé? Puis quand on aura, à la fin décembre, terminé notre période de test, on va en imprimer également là, des copies. Donc, voilà. Good job. 7 secondes avant la fin! Yeah! Non, après la fin.